Bonjour, chers amis. Vous prenez votre tension artérielle le matin, peut-être après votre café, et soudain, le choc. Le chiffre s'affiche implacable, 170 sur 95. Un frisson désagréable vous parcourt l'échine. La panique, cette mauvaise conseillère, s'installe. Immédiatement, les doigts tremblants, vous vous précipitez sur Internet en tapant «Comment faire baisser la tension artérielle d'urgence». Des centaines de remèdes douteux apparaissent. Massage étrange, douche glacée, potion miracle, arrêtez-vous immédiatement. Oubliez ces futilités qui ne font qu'ajouter au chaos. C'est une question d'équilibre vital que l'on vous explique rarement. À l'intérieur de votre corps, il y a un gardien biologique, un véritable maître d'hôtel de votre circulation. Lorsque vous cédez à la panique, ce gardien reçoit un signal de danger imminent et ordonne de resserrer toutes les voies artérielles pour protéger les organes nobles. Le résultat? Les vaisseaux rétrécissent et la pression monte en flèche. Votre agitation n'aide absolument pas, bien au contraire. C'est comme jeter de l'huile sur le feu de l'hypertension. Plus vous avez peur, plus les vaisseaux se contractent et plus les chiffres grimpent. C'est un cercle vicieux. Je suis le docteur Philippe Moreau. Aujourd'hui, je ne vais pas vous donner des astuces de grand-mère. Je vais vous apprendre avec élégance et précision à apaiser votre système nerveux pour obliger ce gardien à relâcher la pression immédiatement. Mettons une chose parfaitement au clair. Il faut distinguer une véritable urgence d'une simple réaction de stress ou d'une erreur technique, corrigible en quelques minutes. La première étape pour préserver votre santé commence maintenant. Coupez le lien avec la peur qui vous paralyse. Imaginez un feu tricolore dans votre esprit. La médecine moderne nous enseigne la nuance. Écoutez attentivement. Si l'appareil indique 180, un chiffre certes impressionnant, mais que vous ne ressentez aucune douleur thoracique, que vous respirez bien, que votre vision est nette et que vous n'avez pas de migraine insupportable, alors respirez. C'est un feu jaune, pas un feu rouge. Dans la grande majorité des cas, inutile de courir aux urgences en perdant votre sang-froid. Une pression élevée sans symptômes n'est pas une condamnation. Votre corps tire la sonnette d'alarme, certes, mais il ne se brise pas. Il faudra consulter, bien sûr, mais pour l'instant, la panique est votre pire ennemi. Pourquoi? Parce que la peur active votre cerveau primitif, cette partie ancienne qui assure votre survie. Il ne sait pas que vous êtes tranquillement assis chez vous. Il croit qu'un lion vous poursuit dans la savane. Pour vous protéger, il ordonne de serrer tout le système artériel. Vous connaissez la physique. Plus le tuyau est étroit, plus la pression est forte. En paniquant, vous alimentez vous-même cette montée de tension vers des sommets inutiles. C'est un piège biologique. Ce n'est pas de votre faute, c'est un mécanisme de défense mal calibré. Votre mission est de prouver à ce gardien interne qu'il n'y a aucun lion pour qu'il accepte d'ouvrir les vannes. Alors comment rétablir l'harmonie? Existe-t-il un moyen simple de calmer le jeu? Oui, ce n'est pas de la magie, c'est de la physiologie appliquée. Dans votre cou et votre poitrine, des capteurs appelés barorécepteurs régulent la pression. Nous allons réinitialiser ce thermostat en stimulant le nerf vague. Oubliez la méditation complexe, revenons à l'essentiel. Nous allons utiliser la fréquence d'or. 6 respirations par minute. Ce rythme envoie un message clair au cerveau. Tout va bien, le calme est revenu, éteignez l'alarme. Si vous êtes installé confortablement, faites-le avec moi. Inspirez doucement. 2, 3, 4, 5. Expirez profondément. 2, 3, 4, 5. Répétez ce cycle avec fluidité pendant 3 à 5 minutes. Sentez-vous cet apaisement? Imaginez vos artères comme un poing serré qui s'ouvre lentement, doigt après doigt. C'est une loi hydraulique simple. Lorsque le diamètre du tube augmente, la pression diminue mécaniquement. C'est mathématique et infaillible. Cette technique ne remplace pas un traitement de fond, mais c'est l'outil idéal pour sortir de la zone rouge instantanément. Avant de laisser l'anxiété reprendre le dessus, laissez-moi vous raconter une histoire vécue. J'ai reçu une patiente, une jeune femme d'à peine 20 ans, très stressée par ses études. En un mois,
Elle avait fini aux urgences 3 fois pour des pics de tension. Elle est arrivée dans mon cabinet, persuadée que son cœur allait lâcher. Je lui ai demandé de prendre sa tension comme elle le faisait chez elle. Elle s'est assise, rigide, les jambes croisées, en parlant sans cesse de son angoisse. Résultat, 168 sur 95. J'ai souri et lui ai dit « Maintenant, faisons-le avec méthode ». Je l'ai installée confortablement, le dos bien calé, les pieds à plat. Je lui ai demandé le silence absolu et de respirer calmement. 5 minutes plus tard, 135 sur 82, ce n'était pas un miracle, c'était simplement la réalité physiologique face au stress postural. La vérité, c'est que beaucoup d'entre vous sont victimes de mesures faussées par de mauvaises habitudes. Les autorités de santé nous rappellent que chaque erreur technique ajoute des points artificiels. Erreur numéro 1. Croiser les jambes. C'est élégant au café, mais désastreux pour la tension. Cela comprime les vaisseaux et fait grimper les chiffres de 8 points. Erreur numéro 2. Le dos sans appui. Si vos muscles doivent travailler pour vous tenir droit, la tension monte. Vous ajoutez 6 à 10 points inutilement. Erreur numéro 3. Parler. C'est notre péché mignon, nous les Français, mais parler active le système cardiovasculaire et peut ajouter jusqu'à 15 points. Attention également à l'ennemi matériel numéro 1, le brassard trop serré. Si votre bras est un peu fort et que vous utilisez un brassard standard, l'appareil devra gonfler excessivement pour compenser. Le tensiomètre est naïf, il croit que cette résistance vient de votre cœur, alors que c'est le brassard qui vous étrangle. Cela peut fausser le résultat de 20 points. La règle d'or est simple. Avant de lancer la mesure, vous devez pouvoir glisser 2 doigts entre le brassard et votre peau. Si ce n'est pas le cas, changez de matériel. Ne laissez pas une machine vous mentir. La prochaine fois, asseyez-vous, calez votre dos, décroisez les jambes, taisez-vous et respirez. Votre crise n'est peut-être qu'une erreur technique. Vous avez peut-être entendu parler de la technique de la serviette ou de la balle. Est-ce un mythe? La science répond absolument pas. C'est un exercice isométrique validé pour réduire la tension, parfois plus efficace que le cardio intense. Attention, ce n'est pas un remède d'urgence immédiate, mais une stratégie d'entretien. Comment faire? Prenez une petite serviette roulée ou une balle de tennis. Serrez-la dans votre main, mais avec modération, à environ 30% de votre force maximale. Ne tremblez pas. Cherchez la constance. Continuez à respirer doucement. Ne bloquez jamais votre souffle. Maintenez la pression 2 minutes. Pourquoi ce geste simple est-il si puissant? Imaginez vos vaisseaux sanguins comme des tuyaux souples. En serrant la main, vous réduisez légèrement le flux. Au moment où vous relâchez après 2 minutes, le sang frais afflue. C'est l'hyperémie réactionnelle. Ce flux soudain caresse la paroi des vaisseaux et stimule la production d'oxyde nitrique. C'est un vasodilatateur naturel prodigieux. Il ordonne à vos artères de se détendre et de s'ouvrir. Le protocole idéal, 4 séries de 2 minutes avec 1 minute de repos entre chaque 3 fois par semaine. C'est une gymnastique douce pour vos artères qui leur redonne de la souplesse. Commencez dès aujourd'hui pour investir sur votre avenir. Maintenant que le calme revient, écoutez-moi bien. La demi-heure qui suit la découverte d'un chiffre élevé est critique. Non pas parce que la tension va vous tuer instantanément, mais parce que vos réactions de panique peuvent être dangereuses. J'ai vu trop de complications causées par des décisions hâtives. Voici 3 interdits absolus qu'il faut respecter pour votre sécurité. Premièrement, ne jouez pas à l'apprenti sorcier avec vos médicaments. Ne doublez jamais la dose de votre propre chef. La tentation est grande de penser « 2 pilules marcheront mieux qu'une ». C'est une erreur grave. Les antihypertenseurs ne sont pas des interrupteurs instantanés. Ils agissent sur la durée. Si vous doublez la dose maintenant, dans 2 heures, vous risquez une hypotension sévère, un malaise ou une chute dangereuse. Ne tentez pas de corriger un problème en créant un déséquilibre plus grand. Deuxièmement, ne devenez pas esclave de votre appareil. Ne reprenez pas votre tension toutes les 2 minutes. Je sais que c'est tentant. Vous regardez, c'est haut. Vous recommencez, c'est encore plus haut.
Chaque compression du bras stresse vos vaisseaux et votre esprit. Vous créez une boucle d'anxiété. Enlevez le brassard, rangez l'appareil, laissez votre corps tranquille pendant au moins 15 à 30 minutes. Offrez à vos vaisseaux le repos qu'ils méritent. Troisièmement, ne vous allongez pas complètement à plat. L'instinct vous pousse à vous coucher, mais la physique est contre vous. Allongé, le sang afflue plus facilement vers le cœur et la tête, augmentant la pression intracrânienne. La gravité est votre allié. Restez assis ou en position semi-assise, le buste surélevé par des coussins, comme si vous lisiez au bord de la plage. Laissez le sang redescendre vers les jambes et soulagez votre tête. Parfois, l'action la plus sage est de ne rien faire, juste respirer et attendre. Cependant, soyons responsables. Il existe une ligne rouge à ne pas franchir. Si je vous dis de ne pas paniquer pour un chiffre isolé, la donne change si ce chiffre s'accompagne de symptômes d'alerte. Ce n'est plus un avertissement, c'est une urgence vitale. Si votre tension élevée s'accompagne de l'un des 4 signes suivants, ne réfléchissez plus. Appelez les secours, le 15 ou le 112, immédiatement. Signe numéro 1. Une oppression thoracique brutale. Pas une petite gêne, mais la sensation qu'un éléphant est assis sur votre poitrine. Une douleur qui serre et irradie vers le bras ou la mâchoire. Signe numéro 2. La soif d'air. Vous êtes au repos, mais vous haletez comme après un marathon. Impossible de reprendre votre souffle. Signe numéro 3. Des signes neurologiques d'AVC. Regardez-vous dans un miroir. Le visage est-il asymétrique? Un bras retombe-t-il si vous le levez? Votre parole est-elle pâteuse ou incompréhensible? Signe numéro 4. Le trouble visuel soudain. Un voile noir, une vision double ou floue qui apparaît brutalement. Dans ces cas-là, oubliez la respiration, ne buvez rien et surtout ne prenez pas le volant. Faites-vous emmener. Mieux vaut une fausse alerte à l'hôpital que de passer à côté d'une chance de survie. Avant de nous quitter, je veux vous parler franchement de votre petite pilule quotidienne. Je sais que personne n'aime dépendre d'un médicament, mais cette relation est cruciale. Je vois 2 erreurs monumentales dans ma pratique qui mènent à des drames évitables. Premièrement, l'illusion de la guérison spontanée. Vous prenez votre tension, elle est parfaite, 120 sur 80. Vous vous dites « Magnifique, je suis guéri, j'arrête le traitement ». C'est une folie. Si votre tension est bonne, c'est justement parce que le médicament fonctionne. C'est exactement comme marcher sous une averse avec un parapluie. Vous êtes au sec, tout va bien, alors vous décidez de fermer le parapluie. Aussitôt, vous êtes trempé. Ne commettez pas cette imprudence. N'arrêtez jamais votre protection sous prétexte qu'elle est efficace. Votre corps a besoin de cette stabilité pour préserver ses organes sur le long terme. Venons-en au deuxième point, le syndrome du bouton d'urgence. Lorsque la panique vous gagne et que la tension monte, ne vous jetez pas sur vos comprimés comme si c'était un des bonbons. N'augmentez pas la dose pour éteindre l'incendie. Les médicaments de fond sont conçus pour lisser la tension sur la journée, pas pour agir comme un extincteur instantané. Prendre des médicaments supplémentaires sous l'emprise de la peur ne vous soulagera pas sur le moment, mais provoquera un effondrement de la pression quelques heures plus tard. Respectez la médecine et votre propre physiologie. Laissez votre médecin ajuster les dosages avec science et concentrez-vous sur votre hygiène de vie. Voyez ce comprimé comme un garde du corps discret, un allié silencieux qui veille sur vous, et non comme un ennemi. Aujourd'hui, nous avons rétabli le calme. Nous avons éteint l'incendie de la panique et corrigé votre posture. Cependant, si une fois apaisés, vos chiffres restent obstinément hauts, il faut accepter une vérité plus profonde. Le problème n'est plus le logiciel, mais le matériel. Vos artères, qui devraient être souples, sont devenues rigides comme du béton. Et soyez-en sûrs, on ne ramollit pas le béton uniquement en respirant. Il faut apporter à votre organisme les matériaux nobles nécessaires pour restaurer l'élasticité de l'intérieur. Refusez de passer votre vie à colmater les brèches avec des solutions temporaires. La clé réside dans ce que vous offrez à votre corps chaque jour.
J'ai préparé pour vous un itinéraire précis dans la vidéo qui s'affiche à l'écran. Je vous y dévoilerai les aliments à privilégier et ceux à bannir pour inverser ce processus de rigidification et retrouver une tension saine durablement. Si vous êtes prêt à reprendre le contrôle de votre santé avec plaisir et bon sens, abonnez-vous à la chaîne Vitalité Claire, cliquez sur le pouce bleu et écrivez-moi le mot liberté dans les commentaires. Car c'est bien de cela qu'il s'agit. Vivre libre, sans la peur au ventre. La suite vous attend dans la vidéo juste à côté. C'était le docteur Philippe Moreau. Prenez soin de vous, chers amis.